Bonjour à toutes et à tous, à la demande de certains d'entre vous, je vous ai refait une vidéo sur les exercices du champ électrique avec d'abord un petit rappel, puis 4 exercices assez différents. Si vous prenez bien le temps de les comprendre, normalement vous n'aurez plus aucun souci pour faire les autres exercices de votre fascicule. C'est parti. Alors avant de démarrer les exercices, un tout petit rappel de théorie. Si une masse influente que je pourrais noter grand M génère autour d'elle un champ gravifique dont l'intensité est donnée par la constante de gravitation universelle fois cette fameuse masse influente qui est ici la masse de la Terre, divisée par la distance élevée au carré, où la distance est la distance entre le centre de la masse influente et le point auquel je souhaite évaluer le champ gravifique, alors, à proximité d'une charge influente, que je note grand Q, on trouve un champ électrique. Donc cette grande charge influente produit un champ électrique dont l'intensité est donnée par la constante électrique fois la valeur absolue de la charge influente, divisée par la distance élevée au carré, la distance étant donc la distance entre le centre de la charge et le point auquel j'évalue le champ électrique dont il est question. Ce champ gravifique, qui le ressent? Une masse. Donc si je place une masse, une petite masse, dans ce champ gravifique, elle ressent l'influence du champ. Cette masse subit donc une force qui est donnée par la valeur de la petite masse multipliée par le champ dans lequel on place la masse. Si je place une charge dans un champ électrique, elle ressent ce champ électrique et elle subit donc une force qui est donnée par la valeur de la charge fois la valeur du champ électrique. Petite différence toutefois, ici le scalaire qui relie ces deux vecteurs est toujours un scalaire positif, et donc nécessairement ces deux vecteurs ont toujours le même sens et la même direction. Si le champ gravifique est vers le bas, la force gravifique sera également vers le bas, tandis que pour la force électrique, la charge qui est ici peut être soit positive, soit négative. Si elle est positive, on a alors un scalaire positif qui relie deux vecteurs et la force est dans le sens du champ. La charge va donc se déplacer dans le sens du champ, tandis que si on place une charge négative, on a ici une valeur négative qui lie deux vecteurs. Ces deux vecteurs sont donc de sens opposés et la charge ressent alors une force à l'opposé du champ électrique. Ce qui est logique puisque la charge influente ici étant négative, elle attire la petite charge positive, tandis qu'elle repousse la charge négative. Alors, s'il est facile de trouver le sens d'un champ gravifique puisque le champ, c'est toujours un champ d'attraction, pour trouver le sens du champ électrique, il y a une convention qui est la convention de la petite charge positive. Donc on imagine une charge positive conventionnelle, donc elle est purement imaginaire, et on regarde comment cette charge serait influencée par la charge influente. Si je plaçais une petite charge positive à proximité d'une grande charge négative, elle serait attirée vers la charge. Le champ électrique est donc un champ qui se dirige vers la charge. À proximité d'une grande charge positive, la petite charge positive serait repoussée, et une grande charge positive générerait alors un champ électrique sortant. Premier exercice. On place une petite charge de 2 microcoulombs. 2 microcoulombs, c'est donc 2 fois 10 exposant moins 6 coulombs. En un point P, le point P étant ici, et on observe qu'elle subit une force de 10 millinewtons orientée vers la droite. 10 millinewtons, c'est donc 10 moins 2 newtons. Je vois donc une petite charge qui subit une force, donc qui est sous l'influence de quelqu'un d'autre. On me dit cette force est produite par d'autres charges réparties dans l'environnement immédiat, mais on ne me dit pas quelles sont ces charges. Donc il y a des charges influentes quelque part, mais on ne les connaît pas. Et ce sont ces charges qui créent un champ électrique ici, et qui font donc que cette petite charge subit une force. Et donc, comme c'est une petite charge qui est dans l'influence d'une autre, je peux écrire cette relation-ci. Cette petite charge qui est sous influence, elle est positive. Ceci, c'est donc un scalaire positif qui relie deux vecteurs. Je peux donc en déduire que ces deux vecteurs ont nécessairement le même sens. Rappelez-vous, on a étudié ça en tout début d'année, c'est aussi facile que de dire le vecteur B, c'est 2 fois le vecteur A, alors tout le monde dira que ces deux vecteurs ont exactement le même sens. Donc ici, je peux dire que les charges influentes que je ne connais pas génèrent en ce point un champ électrique, une influence électrique orientée vers la droite comme la force. Donc j'ai déjà trouvé le sens du champ électrique au point P. Je dois maintenant trouver son intensité. Pour trouver son intensité, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre cette formule-ci et de l'exprimer sous sa forme scalaire. Je vous rappelle qu'on a une autre formule pour trouver le champ électrique généré par une charge influente, qui est celui-ci. Sauf qu'on n'a aucun renseignement sur cette charge influente, donc on ne saurait pas utiliser cette formule dans le cadre de cet exercice-ci. Par contre, on sait que cette petite charge dans l'influence électrique subit une force qui nous est donnée, et donc on peut sans problème tirer la valeur du champ électrique
en faisant le rapport entre l'intensité de la force et l'intensité de la charge qui subit la force. On trouve donc un champ électrique de 5000 newtons par coulomb, puisqu'on parle bien d'un champ, on parle d'une force sur une charge, donc d'un certain nombre de newtons par coulomb. Donc ce champ électrique vaut 5000 newtons par coulomb. Et on a donc donné l'intensité du champ. Ça, c'est la question A. Question B, quel est le champ électrique au point P? Donc toujours sur ce point. Et donc on parle bien du champ électrique E. Si on remplace la petite charge de 2 microcoulombs par une autre petite charge de moins 3 microcoulombs, alors dans ce cas-ci, le champ électrique, il est produit par ces charges-ci qu'on ne connaît pas. On ne touche pas à ces charges-ci, on remplace simplement celle-ci par une autre. On ne modifie donc pas le champ électrique. C'est exactement comme si, pour y voir plus clair, en revenant avec des notions que vous connaissez mieux, si vous êtes à la surface de la Terre, vous ressentez un champ gravifique de 9,81, ici sont des newtons sur des masses, donc newtons par kilogramme. Si vous remplacez votre masse par la masse de votre voisin, vous ne modifiez pas le 9,81, vous ne modifiez pas le champ gravifique. Pour modifier le champ gravifique, il faut modifier la masse qui est responsable du champ. Autrement dit, il faut quitter la Terre et aller sur la Lune, par exemple. Ici, c'est exactement la même chose. Pour modifier le champ électrique, il faudrait modifier la charge qui en est responsable. Ici, ce que vous faites, c'est juste modifier la petite charge qui subit l'influence. C'est comme si vous remplaciez votre petite masse M1 par la masse M2 de votre voisin. Et donc, vous n'influencez pas le 9,81. Donc ici, le champ électrique reste exactement le même. C'est toujours 5000 newtons par coulomb vers la droite. Question C. Quelle serait la force électrique en sens et en intensité, puisqu'on parle d'un vecteur, qui s'exerce sur la charge de moins 3 microcoulombs? Donc si je remplace cette charge de 2 microcoulombs par une autre charge de moins 3 microcoulombs, j'ai cette fois une charge négative, donc j'ai un scalaire négatif entre deux vecteurs, donc la force sera opposée au champ électrique. Le champ électrique étant vers la droite, ça veut dire que cette petite charge, ressentira une force orientée vers la gauche. Quelle est l'intensité de cette force? Eh bien, il suffit d'appliquer la relation sous sa forme scalaire, avec la valeur absolue toujours puisqu'on prend un calcul. On a 3 microcoulombs dans un champ de 5000 newtons par coulomb, ce qui nous donne une force de 1,5 fois 10 exposant moins 2 newtons. Voilà l'intensité de la force qui est une force orientée vers la gauche. Exercice suivant. Vous avez une charge ponctuelle Q1 qui est positive, placée à l'origine d'un repère. Donc si je prenais un repère gradué en mètres, Q1 est placé en X est égal à 0. Et puis une charge négative placée en X est égal à 2 mètres, et on sait que le champ électrique, donc champ électrique c'est bien de E dont on parle, de l'influence. Attention, il y a un terme ici qui est important, résultant, ça veut dire que ce vecteur est une addition vectorielle entre plusieurs autres vecteurs. Ce champ électrique résultant vaut 10,8 newtons par coulomb, le long du vecteur unitaire I que vous connaissez de vos cours de maths, en maths dans le référentiel X, Y, Z. Donc si on vous dit ici 10,8 fois I, ça veut dire que c'est 10,8 dans le sens du référentiel X. Donc voilà le champ électrique généré au point ici que j'appelle P1 et qui est un point de coordonnées 1. Et le champ électrique au point P2, le point P2 est ici à la position X est égal à 3. Connaissant ces infos-là, on vous demande de trouver la valeur de Q1 et la valeur de Q2. Alors, le champ électrique ici, évidemment, si vous vous placez au point P1 qui est ici, vous ressentirez à la fois l'influence de Q1 et à la fois l'influence de Q2. Donc c'est bien un champ résultant qui sera, donc E au point P1, ce sera l'addition du champ généré par Q1 et du champ généré par Q2. Et c'est une addition vectorielle puisqu'on parle bien de notion vectorielle. Je commence par essayer d'évaluer ce champ-ci. Pour trouver son sens, je dois prendre la convention de la petite charge positive test. Cette petite charge positive serait repoussée par celle-ci. Q1 crée donc au point P1 un champ E1 horizontal et dirigé vers la droite. L'intensité de ce champ E1, oui que je pourrais appeler EQ1, l'intensité de ce champ est donnée par définition par la constante électrique fois la valeur absolue de la charge divisée par la distance qui sépare la charge influente du point auquel j'évalue le champ. Ici en l'occurrence on a 1 mètre élevé au carré, c'est-à-dire divisé par 1 élevé au carré. Je regarde maintenant
le champ créé par Q2. Q2 est une charge négative. En ce point P, elle va déloger la petite charge test en l'attirant vers elle. Donc Q2 crée un champ horizontal et orienté vers la droite également. Quelle est l'intensité de ce champ? La constante électrique fois la valeur absolue de la charge, divisée par la distance entre la charge et le point auquel j'évalue le champ. C'est entre x est égal à 2, x est égal à 1, on a également 1 mètre, élevé au carré. Si je calcule maintenant la valeur du champ résultant, qu'on a décidé de noter EP1, je dois additionner deux vecteurs qui ont même direction et même sens. C'est facile, il suffit d'additionner leurs normes. Donc je vais juste additionner la valeur du premier champ avec la valeur du second. Et je me retrouve avec K fois Q1 plus K fois Q2. Donc K fois Q1 plus Q2, où les charges sont exprimées en valeur absolue. Même travail pour le deuxième point. On me donne une information sur le champ électrique créé au point P2 qui est ici. Je recommence avec la première charge. J'imagine une charge test positive ici. Donc la petite charge test serait repoussée vers la droite par la charge influente Q1. Comme on est beaucoup plus éloigné par rapport à ce cas de figure-ci, le champ généré sera évidemment beaucoup plus petit. Donc ça va être un petit champ ici orienté vers la droite. Quelle est son intensité? La constante fois la valeur de la charge divisée par la distance entre le point auquel j'évalue le champ et la charge. On a 3 mètres de distance, élevé au carré, ça nous donne un facteur 9. Et puis j'évalue le champ de la deuxième charge. La petite charge test positive serait attirée par celle-ci. Et là, on a exactement la même distance que tout à l'heure, on est à 1 mètre. Donc ce champ-ci a la même valeur que celui-ci, puisqu'on est à égale distance de la charge Q2 qui crée le champ. Donc, Q2 est égal à K fois Q2 sur 1 élevé au carré. Le champ résultant maintenant que j'appelle P2, ce champ résultant, je dois soustraire deux vecteurs puisqu'ils sont de sens opposé. Si le référentiel x est vers la droite, la composante scalaire de EQ1' est positive, tandis que cette composante scalaire sera négative. Donc j'aurai K fois Q1 sur 9, moins K fois Q2 sur 1, donc je peux oublier le facteur 1. L'énoncé m'apprend encore que EP1 vaut 10,8 et que EP2 vaut moins 8. On se retrouve donc finalement avec mathématiquement deux équations à deux inconnues à résoudre. Donc on peut bêtement additionner les membres. Mathématiquement, je peux soit isoler Q1 et l'injecter dans la deuxième, mais je vois ici qu'on a des termes qui se ressemblent, donc je vais me contenter d'additionner les équations membre à membre. 10,8 moins 8, ça fait 2,8. K fois Q1 plus K fois Q1 sur 9, ça fait 10 neuvièmes de KQ1. K fois Q2 moins K fois Q2, le deuxième terme tombe. Et je trouve directement une équation qui me permet de trouver la valeur de Q1. Ce sera 2,8 fois 9 dixièmes. Et puis je dois encore diviser par K qui est la constante électrique qu'on connaît puisqu'elle vaut 9 fois 10 exposant 9. Ceci nous donne donc 2,8 fois 10 exposant moins 10. On parle de l'intensité d'une charge électrique, donc on parle d'une quantité exprimée en coulombs. De façon un peu plus élégante, ceci c'est 0,28 nanocoulomb, si je reprends l'exposant 10 exposant moins 9. J'ai trouvé la première inconnue du système de deux équations à deux inconnues. Il suffit maintenant de trouver la valeur de Q2. Si je réorganise cette équation, K fois Q2 c'est égal à 8 plus K fois Q1 sur 9. Et si je veux juste la valeur de Q2, je devrais encore diviser par K. J'ai donc 8 divisé par 9 fois 10 exposant 9, plus K sur K ça tombe, il me reste Q1 divisé par 9. Q1, je connais sa valeur qui est ici. Quand je l'injecte là-dedans, je trouve pour charge Q2 une valeur de 9,2 fois 10 exposant moins 10 coulombs, c'est-à-dire 0,92 nanocoulomb. Il y a une dernière petite chose à ne pas oublier, c'est que Q1 était positive alors que Q2 était négative. Donc pour répondre à la question, Q1 c'est une charge de plus 0,28 nanocoulomb et Q2 c'est une charge de moins 0,92 nanocoulomb. Voilà pour le deuxième exercice.
Troisième exercice, on prend une charge de 3 nanocoulomb, donc 3 10 moins 9 coulombs située à l'origine, donc en x est égal à 0. Une deuxième charge négative de 7 nanocoulomb située en x est égal à 8 cm. Faites attention au centimètre, si on n'est pas dans le système international des unités. Transformez directement en mètres, ça vous évitera de commettre des erreurs dans les équations. Et on me demande de trouver le champ électrique, c'est-à-dire l'influence E, créé par Q1 au point où se trouve Q2. Donc je dois évaluer un champ électrique créé par Q1. Q1 devient donc la charge qui crée le champ. Donc je la recopie et je mets simplement Q imprimé. C'est elle qui crée l'influence. Où dois-je évaluer l'influence créée par Q1? Eh bien au point où se trouve Q2, c'est-à-dire ici à 8 cm. Donc ici au point P, situé sur l'abscisse 8, 10, moins 2 mètres. Pour trouver un vecteur champ électrique, je dois prendre la convention officielle de la petite charge test positive. Cette petite charge test positive serait repoussée par cette grande charge positive. Et donc, Q1 crée un champ E, que j'appelle EQ1, horizontal et orienté vers la droite. Quelle est l'intensité de ce champ? Dans ce cas, c'est facile. On connaît la charge, la valeur de la charge qui crée le champ, et on sait qu'on se trouve à 8 cm d'elle. Donc il suffit d'appliquer la formule qui nous donne la constante électrique fois la valeur de la charge qui crée le champ, divisé par la distance entre la charge qui crée le champ et le point auquel on évalue ce champ. Et ceci nous donne un champ électrique de 4,2 fois 10 exposant 3 newtons par coulomb, puisqu'on cherche bien la valeur de l'influence du champ. Donc on a bien caractérisé le vecteur champ électrique en sens, direction et en intensité. On me demande ensuite pour la question B de trouver le champ électrique créé cette fois par Q2. Donc cette fois c'est elle qui devient la charge influente. Donc je la recopie et je dis Q2 imprimé. Où ça? Au point où se trouve Q1. Donc je dois évaluer l'influence de cette charge-là sur ce nouveau point P qui est ici. Il y a toujours 8 cm entre le point et la charge dont il est question. Pour trouver le sens du champ, je dois toujours imaginer par convention une charge test positive. Elle serait attirée par Q2, donc Q2 crée un champ que je note EQ2, horizontal et orienté vers la droite. Quelle est l'intensité de ce champ? On connaît la valeur de la charge qui crée l'influence. Attention, dans les formules, on prend toujours la valeur absolue. On évalue le champ à 8 cm de la charge influente. N'oubliez pas d'élever au carré. Et vous vous retrouvez avec une valeur de champ qui est de 9,8 fois 10 exposant 3 newtons par coulomb. C'est logique que le champ soit un peu plus grand que le précédent, puisque on est à égale distance et que cette charge est un petit peu plus grande que celle-ci. Et donc on a répondu à la question B. Question C, on me demande quelle est la force électrique exercée par Q1 sur Q2. Alors on peut reprendre le premier schéma et dire on a deux charges qui s'influencent mutuellement à 8 cm l'une de l'autre. Les deux charges sont de signe opposé. Elles s'attirent donc mutuellement. Donc Q2 exerce une force sur Q1, qui est une force d'attraction, et exactement avec la même intensité, Q1 exerce une force sur Q2. Ces deux forces-là ont exactement la même valeur. Pour trouver leur intensité, il suffit d'appliquer la loi de Coulomb, la constante électrique, 9 fois 10 exposant 9, la valeur absolue de la première charge, la valeur absolue de la deuxième, divisée par la distance qui les sépare exprimée en mètres, 8 cm élevé au carré, on se retrouve avec une force de 3 fois 10 exposant moins 5 newtons. Ça, c'était une première façon de voir. Je peux voir la force entre les deux charges. Je pourrais aussi utiliser ce que j'ai trouvé dans les points A et B et me dire que si je souhaite trouver la force électrique exercée par Q1 sur Q2, je peux juste me dire que Q2, en fait, je le place ici, dans l'influence de Q1, c'est-à-dire dans le champ électrique EQ1. Et donc la force exercée par Q1 sur Q2, je pouvais simplement dire que c'était Q2 qui était placé dans l'influence de Q1. Et donc je pouvais simplement retrouver les 3 fois 10 exposant 5 newtons en faisant la valeur absolue de la petite charge Q2 dans le champ généré par Q1, c'est-à-dire fois 4,2, 10 exposant 3, et on retrouve évidemment également 3 fois 10 exposant moins 5 newtons. Question D, quelle est la force électrique exercée par Q2 sur Q1?
Eh bien, Q2 exerce un champ EQ2 dans lequel je place la petite charge Q1. Donc je peux aussi, de façon similaire à ceci, dire que la force que ressent Q1 est donnée par la valeur de Q1, 3,10-9, fois le champ créé par Q2, 9,8, 10 exposant 3, et je retrouve évidemment 3 fois 10 exposant moins 5 newtons. Voilà pour ce troisième exercice. Dernier exercice, une charge électrique positive plus Q2 est placée sur l'axe des ordonnées au point 0, 2A. Donc cette distance-ci vaut 2A. Une autre charge moins Q est placée à une distance A. Et on me demande quel est le vecteur qui représente au mieux la direction du champ électrique résultant. Le champ électrique, on me demande donc d'évaluer le vecteur E résultant. C'est donc un vecteur qui est une addition vectorielle de deux autres vecteurs. Puisqu'en effet, on me demande d'évaluer le champ au point O, c'est-à-dire ici à l'origine. Et à l'origine, une petite charge test positive ressentira l'influence des deux charges. Cette petite charge test positive serait repoussée par celle-ci, avec une certaine intensité. Quelle est l'intensité de ce champ électrique? C'est K fois la valeur absolue de la charge divisée par la distance qui les sépare, donc qui sépare la charge du point auquel j'évalue l'intensité du champ. Cette distance doit être élevée au carré. 2A élevé au carré, ça fait 4A carré. Donc ceci me donne K fois Q sur 2A carré. Et puis cette petite charge électrique est aussi influencée par la charge moins Q. Avec quelle intensité? K fois la valeur absolue de la charge. On est juste ici à une distance A. Et je vois que l'intensité est 2 fois plus grande. Donc ce vecteur est 2 fois plus grand que celui-ci. Dans quel sens est-il? La charge test positive serait attirée par une charge négative. Donc ce vecteur aurait cette intensité-ci. Ça, c'est le champ créé par moins Q. Le champ résultant, c'est donc l'addition vectorielle de ce champ avec le premier. Je dois additionner ces deux vecteurs-là. Je reporte le vecteur rouge ici à l'extrémité. Et je vais bien trouver un vecteur résultant qui est ici. Et donc le vecteur qui représente au mieux le champ résultant, la direction du champ résultant en tout cas, c'est le vecteur E4. Voilà pour le dernier exercice. Alors voilà, j'espère que les choses sont un peu plus claires pour vous maintenant. Travaillez les autres exercices dans votre fascicule. Si vous avez toujours des soucis, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail. Je vous souhaite bon courage, mais surtout, portez-vous bien.